Bonjour et bienvenue sur la chaîne Marina la Hauteur. Aujourd'hui, je ne suis pas contente, mais alors pas contente du tout. J'ai sorti la tasse, je suis une fée. Une fée qui n'est pas contente. J'ai animé ce matin le café des auteurs, 9h-10h le dimanche matin, tous les 15 jours à peu près. Et je ne suis pas contente du tout. Pas contente du tout. Et je ne suis pas contente de mon coaching non plus. Je ne suis pas contente parce que la coachée n'a pas atteint ses objectifs depuis plusieurs semaines. Et je ne suis pas contente de ma part car je ne l'ai pas assez level up. Je ne l'ai pas assez coachée justement. Tout simplement on va dire. Donc je voulais vous faire une vidéo qui va vous servir peut-être à vous aussi qui êtes en train d'écrire un livre. Ou et surtout, hey Lou, si tu nous regardes, c'est pour toi. Sorte de décosse. Se motiver sur le long terme. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les excuses qu'on se donne. Parce que souvent, quand je dis « Ah, je fais des cafés des auteurs », les gens, ils sont super « Oh, Marine, mais quelle bonne idée, mais c'est génial !» Qu'est-ce que j'aimerais faire, un café des auteurs? Parce que oui, moi aussi, mon rêve d'écrire un livre, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire un livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus qu'on ne le pense. Mais il y en a combien qui le font? Alors, je dis pas. Déjà, venir au café des auteurs toutes les semaines, c'est très très bien. Tous les 15 jours, c'est très bien aussi. C'est déjà un pas. Mais, il faut aussi se remettre dans le flux. Quand on voit qu'on n'a pas atteint ses objectifs depuis plusieurs séances. Et vous aussi peut-être. Vous êtes en train d'écrire un livre et vous voyez que les semaines passent et j'ai écrit combien de pages depuis la dernière fois? Depuis janvier, depuis le mois dernier. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai commencé? Est-ce que j'ai fini? Est-ce que je suis à la réécriture et j'en suis où dans la réécriture? Est-ce que j'avance? Alors nous allons voir un plan d'action, vous et moi. En 1, je dirais revisualiser son rêve. Quel est ton rêve aujourd'hui? Normalement, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as envie d'écrire un livre, certainement. En 1, tu te dis toutes les phrases de ton rêve. Je veux être auteur. J'écris un livre. Mon rêve est de sortir mon premier livre, de sortir ce prochain livre. Je visualise. J'ai le livre en main. Je le visualise. Oui, je veux le faire, je veux y arriver, je veux atteindre ce rêve. Je regarde le chemin parcouru, où j'en suis. J'en suis là. J'ai écrit mon premier chapitre, j'ai tout réfléchi, j'ai tout imaginé le personnage, etc. Je veux sortir ce livre. J'ai déjà parcouru tout ça, peut-être même dans le cas de Hey Lou, c'est ce cas-là, j'ai écrit mon livre, c'est fait, j'ai ma version 1, je dois juste, il y a des problèmes, des petites incohérences, ça arrive à tout le monde, tous les auteurs ont eu ce type de problème. On fait quoi? On fait une version 2, ok, c'est plus difficile, je le conçois, des fois on arrive dans des périodes où on a l'impression de s'enliser un petit peu, parce qu'on est content de réaliser cette première version. Et puis en fait, il y a encore du travail à donner, à fournir. Oui, il y en a encore. Je ne l'ai jamais caché. Est-ce que je l'ai caché? Jamais. Jamais. Quand on a fini d'écrire un livre, ce n'est pas fini. La version 1, il y a peut-être une version 2, il y a peut-être une version 3, il y a la correction, il y a la relecture, il y aura peut-être des erreurs, des choses à corriger. Et quand on l'a fini, il faut le mettre en page, il faut le publier et après il faut faire la promo. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Quand on a beaucoup d'argent, oui, il y a des processus qu'on peut La correction, on donne à quelqu'un. La promotion, on donne à quelqu'un. On fait éditer et voilà, on n'a pas tous ces problèmes de mise en page. Peut-être, mais l'étape de l'écriture, c'est vous. Donc, va forcément falloir y passer un moment. Dans mon conseil numéro 2, je vous dirais que parfois, il faut aussi arrêter de penser, arrêter de réfléchir. Il faut se mettre dans l'action. Parce que quand vous avez visualisé votre objectif,
Limite, vous l'écrivez en grand, en panneau lumineux, en affiche publicitaire, je m'en fous. Vous le mettez en grand, mais après, c'est parti. Après, c'est parti, on y va. Je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple que l'écriture. Comme ça, peut-être que ça vous parlera un peu plus. Je fais de la self-défense. Je fais du sport. Je n'aime pas le sport. Je ne suis pas quelqu'un de sportif. Et pourtant, on me dit, Marine, je n'y crois pas. Tu fais 1 à 2 séances de self-défense par semaine. Et tu t'y tiens. Tu ne dis pas, j'ai pas envie. Hein. Comment ça se fait? Eh bien, je vais vous le dire, mon secret, il est tout simple. Je visualise un objectif. Là, j'ai mon coach qui m'a dit, Marine, tu vas passer ta ceinture jaune en janvier, mais j'ai pensé que peut-être tu pourrais passer ta ceinture orange en juin. Et bien moi, ça me fait un schling. Alors, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Hein. Je ne dis pas que tout le monde fonctionne comme ça. Mais quand on fonctionne avec des objectifs, ça remotive, ça rebooste, on a un truc en ligne de mire. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me suis levée ce matin, on est dimanche. J'ai le café des auteurs de 9 à 10. Donc ça veut dire qu'avant, je dois me préparer, mettre ma tenue de sport, etc. Je dois sauter sur ma trottinette pour aller faire self-défense. J'ai eu quelques jours avant qui n'étaient pas faciles, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc j'aurais bien voulu faire une grasse matinée. J'ai fait du foot hier, je me suis fait un petit peu mal aux jambes. Bref, j'ai des crampes de partout. Faut que je solutionne ça aussi. Bref, je peux vous trouver plein d'excuses. Mais ce matin, au réveil, je me suis levée et j'ai pensé ceinture orange. Je me suis habillée et je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Oui, il y en a plein, tout ce que je vous ai énuméré, j'aurais pu les sortir. Mais on s'en fout. Objectif, ceinture orange. Si je veux ma ceinture orange, si je n'y vais pas, si je n'y allais pas ce matin, c'était sûr que je n'aurais pas pu atteindre mon objectif. Je le visualisais comme ça. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on peut avoir. La semaine prochaine, je me tords la cheville, je ne peux pas le faire pendant 3 semaines. C'est foutu. C'est pas vrai. Mais dans ma tête, il faut que je sois persuadée. C'est foutu. Donc, toutes les séances que je peux faire, je les fais. Toutes. Sans exception. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez? Oui, non? Là où je veux en venir, c'est que si vous voulez écrire un livre, vous vous mettez vos séances d'écriture dans votre agenda. 8h, 9h le mercredi, 8h, 9h le samedi matin. Hop, peu importe, vous vous trouvez, vous vous calez ce moment-là et je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, oui, mais c'était l'anniversaire d'un tel, c'était mon anniversaire, l'anniversaire du chien, du perroquet, du chat, on s'en fout. Je sais que ce n'est pas vrai dans le vrai, dans la vie actuelle, dans le train-train, le quotidien. Il y a une blessure, il y a un truc, il y aura toujours quelque chose. Donc, c'est une raison de plus pour le faire à tout prix. À tout prix, il faut le faire. Parce que s'il y a un truc qui fait que, ah mince, je peux vraiment pas là. Bah ouais, mais alors on y va quand? Ah, non, à tout prix. Toutes les séances qui sont notées, on les fait. On le fait. On ne se donne pas d'excuses. On ne réfléchit pas, on le fait. Point. J'allais dire une phrase. Quand on est dedans, il n'y a plus qu'à avancer. Vous avez votre objectif, vous êtes lancé dedans, vous avez commencé à écrire votre livre, c'est parti. C'est pas quand vous avez marché dans le caca que vous restez le pied dedans et que vous vous dites « Ah, alors attends, parce que si j'avais pas marché comme ça, et puis si je lève mon pied qu'après je n'ai... » Non, tu as marché dans le caca, qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu continues, tu avances et après tu nettoies. Tu te poses pas 100 000 questions « Comment je vais faire? T'attends que ça sèche. » Non, on y va. Je me dis que c'est le pire exemple que j'ai pu donner de ma vie. Mais bon. Peut-être qu'une image comme ça peut marcher. Des fois. Le rêve d'écrire, c'est un rêve quasi. Oui, je reprends un ton sérieux d'un coup. Le rêve d'écrire, c'est un rêve qui est quasi universel. Beaucoup de personnes souhaitent le faire. Je ne sais plus si c'est 1 personne sur 3 ou 2 personnes sur 3 en France, mais beaucoup de personnes. Et il y a quelqu'un, un grand poète nommé Orelsan, qui a sorti cette phrase qui dit « Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. » Je ne voudrais pas que le temps vire à la pluie,
comme il y a un beau soleil, et je ne vais pas faire toute la chanson. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tu veux le faire? Il faut t'en donner les moyens. Troisième point, et là je voudrais être un peu plus général, la perspective à long terme. Souvenez-vous qu'écrire un livre, c'est un projet à long terme. C'est un objectif. Sinon, ce ne serait pas un objectif. Personne ne se dit objectif, ramasser le papier que j'ai fait tomber à terre. Enfin, je dis une bêtise, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est facile de se laisser distraire par le moment présent. Carpe diem, l'instant présent, faut être dans le présent. Je vais reprendre une phrase d'Émilie de Sartiche qui disait on est toujours dans le moment présent. C'est vrai, on est toujours dans le moment présent. Donc c'est pas la peine de dire instant présent. Je sais que dans beaucoup de mes vidéos, surtout va bien Marine, je dis qu'il faut être dans l'instant présent et le faire. L'instant est présent pour le faire. C'est maintenant que vous êtes en train de construire, de réaliser vos objectifs. Si vous vous dites bon je créerai demain, vous inquiétez pas, votre projet il sera toujours demain, il sera loin demain. Vous le mettez dans le futur, il sera dans le futur. On agit aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous pouvez agir, donc il faut écrire. C'est pour ça que dans le café des auteurs, c'est important de se donner des rendez-vous tous les 15 jours pour débriefer et se fixer des objectifs. Alors, entre débriefer et les objectifs, il y a le coaching, le fait de qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce que j'ai vraiment fait toutes mes séances, pourquoi j'ai bloqué, d'accord, j'avais quoi, un manque d'inspiration, ok, je veux tout entendre, ça, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas pris le temps que j'avais noté, les séances que je m'étais données, non, oh là là, je m'énerve. Donc, on a un but, on se fixe des stratégies avec des habitudes, et je ne veux plus jamais entendre oui, mais je n'ai pas eu le temps de me laisser mes séances. Je peux entendre qu'il y a un blocage d'écriture, ça, tout le monde peut passer par là, un blanc, encore que, bref. Mais alors, si vous ne vous donnez pas les moyens, ça, je suis pas contente, je suis colère. Je suis colère tout rouge. Persévérance, détermination. C'est en prenant des mesures chaque jour vers votre rêve que vous allez y arriver, pas en se trouvant des excuses. Donc, nous arrivons à cette conclusion. Oui, je suis moins colère. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose ici en commentaire de me dire quel gage je vais pouvoir donner à mon auteur si elle ne réalise pas ses objectifs. Alors attention, parce que si un jour vous voulez participer au Café des auteurs, vous pourriez avoir ce gage. Donc, donnez-moi en commentaire quel gage si un auteur me dit voilà, j'avais prévu 6 séances d'écriture, je n'en ai réalisé que 2. Quel gage je lui donne? Allez-y, soyez inventifs. J'ai déjà quelques idées, je vais les noter sur Instagram et Facebook. Si vous voulez en donner plus, je vous invite déjà à les regarder si vous voulez. Visitez la page. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si elle vous a aidé, mettez-moi un petit j'aime, un petit like. Ce sera le meilleur moyen de me montrer que ça vous a reboosté. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Ça fera grossir la chaîne et je pourrai me motiver à donner des vidéos plus régulièrement. Merci beaucoup et à bientôt. Vous avez écrit? Sinon, c'est quoi le gage? Attention.